Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement, en mode posé, en mode chill, pour react à une vidéo sur un power leveling de Marineford apparemment, de ce que j'ai compris. Donc en gros, on va prendre le contexte de Marineford, on va être au moment de Marineford et on va voir un petit peu le top 50 des personnages les plus puissants à Marineford. Donc voilà, évidemment, on va bien rigoler comme il faut parce que ça va être un classement avec du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Mais ça va être drôle. Donc voilà, c'est parti. Alors là, il y a une petite intro des familles. Voilà, top 50 Marineford caractère. Alors vous avez pas le son, mais c'est pas très grave, je pense. Voilà, parce que après ça va juste être des trucs de... On va même avancer un petit peu, voilà. Bon là il a introduit et tout sa vidéo. Tout simplement, donc c'est une vidéo d'anglophone, du coup, c'est un anglophone. Alors, en 50e, on a Moria. Alors, on va voir un petit peu si ça va directement commencer avec de l'incohérence. En 40e, on a Lo. Ok. j'ai très peur de ce qui va se passer. 48ème Luffy. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il ne le met pas à côté? Je sais pas. 48ème Luffy. Bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus, même si on peut déjà débattre avec le Moria, mais bref. Il n'y a pas non plus, voilà. Ok. 47ème Smoker. Bon allez, pour l'instant, on va pas réagir. Bon allez, on commence à réagir ou on laisse... Non mais j'ai même pas envie de... Déjà c'est qui? Déjà, pour commencer. Non je rigole, je sais qui c'est, mais je dis ça en mode... il a rien, il a quoi? Pourquoi faire? Enfin bref. Oh là là. Oui bah vas-y, ok. En gros c'est tous les géants d'Elbaf. Tu vas les mettre là parce que tu sais pas où les mettre quoi. Bah mets-les pas Pierre. Maguire. Hehehe Maguire. Plus puissant que Luffy, Moria, Lo, Smoker. Et bah dis donc. Ok bon vas-y. En vrai à la limite ça on s'en fout. Franchement on va pas se mentir. Voilà. Moi j'ai juste envie de voir certains personnages qui vont... Attends, pourquoi? Ok. Pourquoi Dalmatien est beaucoup plus puissant que Doberman? Ah non, juste de 5000. Ah oui, c'est parce que le truc a bien monté comme il faut. Ok. En fait, j'ai hâte de voir ce qui est après, genre. Il va mettre un Shanks en 10ème, un Sengoku en 3ème et tout, on va rien comprendre. Executive level. Ok, vas-y, bah invente des niveaux aussi. Donc, bon, en vrai, que tel perso est plus puissant que tel perso là, franchement, on s'en fout un peu. Après, voilà. Quand on voit qu'il y a Lo en 49ème et que t'as un Blamenko ici, on peut se poser des questions, mais vas-y. Bah, voilà. Ok, allez. Squardo. Plus puissant que Lo, plus puissant que Luffy, plus puissant que Smoker, plus puissant que Moria. Ok. Monster. Allez, ben un singe qui est plus puissant que... Ok, allez. Pourquoi pas. Je sais pas sur quoi il se base. Wolf. D'accord. Ok. Katarina Devon. Ok, ouais. Ouais, mon gars, vas-y, on va passer. Vasco Shot. Je sais pas pourquoi tel perso est... En fait, je sais même pas quoi dire tellement il y a rien comme info, genre. Lui, on l'a jamais vu. Voilà.
Je sais que c'est un commandant de Shanks, je sais qui c'est comme perso. Mais quand je dis qu'on l'a jamais vu, c'est en mode... on l'a jamais vu se battre, on l'a jamais vu, il s'est jamais présenté même. Little Oz Junior, Iso, Kuma 24ème. Allez, là on va commencer les choses sérieuses. Allez, Kuma 24ème. On va voir qui est au-dessus de Kuma. Comme ça on va bien pouvoir débattre. Ivankov. Bon. Ouais, vas-y. Ok. Je pense que Kuma... en fait, c'est même pas que je pense, c'est que Kuma est plus puissant qu'Ivankov, non? Vu que Kuma, c'est le deuxième commandant des révolutionnaires. Et Ivankov, c'est le troisième commandant. Je dis une bêtise ou c'est vrai ce que je raconte là? Attendez, on va voir. Enfin, je vais voir de mon côté. Et je vous dis quoi? Dragon, One Piece, équipage. Équipage Dragon, One Piece, ouais. Vas-y. Alors, premier commandant, déjà, c'est Sabo, ça on le sait. Mais le deuxième commandant, c'est Kuma, on est d'accord? À moins qu'il ne compte pas parce que... il n'est pas vraiment... Ah, je crois qu'il y a... Ouais, il n'y a pas vraiment d'ordre, il me semble. Non, c'est même pas un commandant, en fait. Kuma, c'est même pas un commandant. Hein. Bon. De toute façon, on a vu que il y avait combat, en tout cas à Marineford, entre Ivankov et Kuma, donc voilà. Qu'on mette l'un ou l'autre au-dessus de l'autre, je sais pas quoi. Voilà. Je pense que Kuma est quand même plus puissant qu'Ivankov. Hein, je vois mal Ivankov, en vrai, faire un 1v9 avec tout l'équipage de Luffy, à sa Bondi, comme l'a fait Kuma. Mais bon. Voilà. Pareil pour Jinbei, hein. Jinbei au-dessus de Kuma, je suis pas du tout d'accord, mais bon. Voilà. Crocodile. Ouais, je trouve que Kuma est très bas en fait, c'est surtout ça le problème. Peut-être que je surestime Kuma, mais pour moi, Kuma c'est un personnage vraiment très puissant. En plus, on a vu ce qu'il a fait dans les derniers chapitres. Bon, après, là, on a Marineford, on n'est pas sur les derniers chapitres, mais bon, quand même. Ace en 20ème. Ok, on va voir qui est devant Ace. Boa devant Ace. Ah bon? Ok. Je sais pas pourquoi, mais ok. Doflamingo. Ok. Ok, d'accord. Shiryu 17... Attendez, je veux juste voir un truc. Je veux juste voir un truc. Barbe blanche, One Piece, équipage. Je vais voir un peu l'ordre vite fait des commandants. Même si je le connais à peu près, mais c'est juste pour être sûr. Ouais, c'est ça, hein. Hey, c'est le deuxième commandant, hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Ouais. Ok. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Shiryu 17ème, bah écoutez... Franchement, Shiryu... En fait, c'est ça le problème, c'est que... On nous dit que Shiryu a le même niveau que Magellan. Voilà. On nous le dit. C'est dit dans le manga, c'est pas moi qui raconte je sais pas quoi. Shiryu a le même niveau que Magellan. Magellan, je pense qu'on est bien d'accord quand même pour dire qu'il a le niveau d'un amiral. Hein, voilà, vu tout ce qu'il a fait à Impel Down. En plus, c'est logique vu qu'il garde la prison. Donc ce serait logique qu'il y ait un amiral, enfin qu'il y ait un niveau amiral qui garde la prison. Donc, Shiryu a un niveau amiral. À peu près. Maintenant, ça se confirme encore plus, puisque là, dans les derniers chapitres, on va dire, il est plus puissant qu'Aokiji, vu qu'il est au-dessus. Donc c'est cohérent, dans le sens où il a évolué entre-temps, il a mangé un fruit du démon, machin. Il a évolué, quoi, comme Barbe Noire. Donc maintenant, moi, la question est la suivante. Pourquoi il est 17ème? C'est ça la question. En vrai de vrai. Donc, je sais pas. Voilà. C'est bizarre, hein, parce que quand on réfléchit bien, on peut vite trouver qui est plus puissant que qui, quoi. Finalement. Bon, Yasop, Vista, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Franchement, bon, voilà quoi. Voilà quoi, en vrai. Par contre, mettre Vista plus puissant que Kuma, Doflamingo et tout, c'est quand même assez bizarre. Pareil pour Jose. Non, quoique Jose, c'est compréhensible, parce qu'il est quand même... c'est quand même un troisième commandant, donc ça se comprend. Mais bon. Marco en 12ème, mais c'est quoi ça? Mais là, j'ai hâte de voir les 11 persos qui sont au-dessus de Marco, quoi. Ben Beckman. Ben Beckman en 11ème. Ça me donne mal à la tête. Ça me donne mal à... Pourquoi il est beaucoup plus puissant que Marco, déjà? Barbe Noire. Non, mais là, il y a un truc qui me fait peur, en fait. On n'a pas vu les... On n'a pas vu... on n'a vu aucun amiral, là, en fait. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Ah là 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 là. 8ème Barbe Blanche. Ah là là. Mais non. L'homme le plus puissant du monde qui est 8ème. Bah dis donc. Il y a 7 personnages qui sont plus puissants que l'homme le plus puissant du monde. Voilà, des gens ils vont me dire ouais mais c'est parce que il dit ça, c'est un titre, machin, je sais. Kizaru. Alors oui, bah Kizaru. En fait, Kizaru c'est simple. Il est plus puissant que Barbe Blanche. Donc voilà. Kizaru, on nous dit. Franchement, c'est dit quoi. Il a un niveau équivalent à celui de Marco. Mais vas-y, il est plus puissant que Barbe Blanche. Donc, Marco est plus puissant que Barbe Blanche. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Imaginez un peu le... Non, bah non, c'est évidemment n'importe quoi. Enfin voilà, je veux dire, Kizaru n'arrive même pas à battre Marco. Comment voulez-vous qu'il batte Barbe Blanche? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vachement bizarre. En plus, le manga est très simple pour les rapports de puissance. Vraiment, c'est beaucoup plus simple que Naruto, que Dragon Ball, que tout ce que vous voulez. Parce que là, les rapports de puissance, ils sont expliqués noir sur blanc, limite tous les 10 chapitres, quoi. Et j'abuse même pas en disant ça. Donc vraiment, l'auteur prend bien le temps de placer tous les personnages en termes de rapport de force, pour qu'on puisse bien tous comprendre. Que ce soit en rapport avec l'équilibre, avec les empereurs, la marine, tout ça machin. Et même constamment en fait. On a même des infos avec les databooks, les SBS, machin. On a plein de sources extérieures au manga qui sont validées par l'auteur pour qu'on puisse tout comprendre par rapport au rapport de force. Mais non, il y a quand même des gens qui veulent pas. Voilà, ils veulent pas, ils se disent non, moi j'ai pas envie. Moi, Kizaru, il est plus puissant. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter l'auteur. C'est moi qui décide. Voilà. Alors, qui c'est Aokoji? Je connais pas. Aokoji, je connais pas. Voilà. Ah, là, il est bien écrit. Non, voilà, bah, c'est n'importe quoi, en fait, ce que je dis. Peut-être Aokoji, peut-être lui, il est plus fort que Barbe Blanche. Mais Aokiji, non. Non, non. Quand le mec... Quand le mec il galère à battre Jose, c'est pas Barbe Blanche qui va... Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Là, il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. Akainu, en 5ème. Il n'y a rien qui va. Rien du tout. Mais alors, rien du tout. Rien ne va, mesdames et messieurs. Garp en 4ème. Et il y a beaucoup de persos qui sont plus puissants que Barbe Blanche, hein, dis donc. Oh là là, la vache. Mais franchement, attendez. Parce que là, c'est quand même fou. Quand on voit cette image... Ah, c'est bizarre que Kizaru, Aokiji, Akainu, ils ont dû se mettre à 3 pour tout faire pour tuer Barbe Blanche. Ça, c'est bizarre, hein. Mais pourtant, ils sont tous les 3 plus forts. Bizarre. Bizarre. C'est étrange. Mihawk en 3ème. Bah, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est simple, hein. Regardez, attendez. On va voir. Là, faut aller au tout début de la vidéo, carrément. Voilà. Je vais vous balancer un truc qui est officiel. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde.
Ça va pas plaire aux fans de Mihawk surtout. Voilà. L'auteur, hein, c'est l'auteur, c'est pas je sais pas qui, c'est quand même l'auteur. Il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Il nous dit que Mihawk rivalise avec Vista. On est d'accord là-dessus. Voilà, il le dit, c'est pas moi qui invente. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Vista, il est combien? Il est combien? On va voir ça. Vista, il est 15e. Ok. Ok. Et Mihawk? Mihawk, il est combien? 5e, je crois. 3e. Voilà. Donc le 3e rivalise avec le 15e. Oui. En fait, c'est dit dans le manga, genre, c'est l'auteur qui le dit. Et en plus, même s'il l'avait pas dit, bah, on voit quand même dans le manga que, genre, ils se battent pendant longtemps, et après, ils s'arrêtent, et t'as Mio qui dit, ouais, bon, viens, on reporte le combat à plus tard. Et t'as Vista, il dit, ouais, c'est mieux pour nous deux. Ou alors c'est l'inverse, c'est Vista qui veut reporter, et Mio qui dit, ouais, c'est mieux pour nous deux. Mais non, c'est Vista qui dit c'est mieux pour nous deux, c'est bon, je me rappelle. Donc ça montre quand même que, en fait, ils arrêtent parce qu'ils se disent, vas-y, là ça sert à rien. On est dans une guerre, on va pas se battre tous les deux, là ça va durer 15 ans. Ça sert à rien qu'on se batte alors qu'on a le même niveau, quoi. Donc voilà. En fait, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. Donc pourquoi Mihawk est 3ème? En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Voilà. C'est quand même assez dingue de se dire que t'avais t'as quoi, 5 persos du côté de la marine qui sont plus puissants que Barbe Blanche et ils ont même pas réussi à tuer Barbe Blanche, quoi. C'est Barbe Noire qui l'a fait. C'est quand même dingue. Après, ils l'ont bien affaibli et tout, mais en fait, c'est juste n'importe quoi. Genre, si vraiment le classement là qu'on voit dans la vidéo, ça avait été vrai, mais One Piece, ce serait le pire manga du monde, le plus incohérent du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. En fait, c'est comme si on mettait, je sais pas, je vais vous dire un truc. C'est comme si on faisait un classement de Dragon Ball Super, voilà, par exemple. Et on met Goku en 15ème et Jiren en 3ème. Alors qu'on voit dans le manga et dans l'anime qu'ils rivalisent. Et au final, Goku gagne parce que... Voilà, Ultra Instinct et tout. Bon, surtout parce que c'est le perso principal. Mais voilà, ils ont un niveau équivalent. Mais genre, tu peux pas mettre un grand écart comme ça. C'est comme si tu faisais un classement Wall Cake, on va dire. Et tu mets Snake Man en 15ème et Katakuri en 3ème. Bah non. Ils se sont battus 15 ans en mode égalité et tout dans le manga. Genre, il y en a un, il est beaucoup plus puissant que l'autre. Bah, c'est quoi le rapport alors? Si Mihawk est beaucoup plus puissant que Vista, pourquoi il a pas one shot? Et là, je suis désolé, 3ème. Tu le one shot, hein, Vista, là. C'est pas. Même Barbe Blanche, tu le one shot, là. Bah non, pourquoi quand il a fait son attaque la plus puissante face à Barbe Blanche, c'est son attaque la plus puissante à l'épée, hein. C'est dit. Pourquoi Barbe Blanche il bouge pas et c'est Joss qui l'arrête? Bah tout est dit, je pense, hein. Surtout que Mihawk le dit lui-même qu'il y a un écart de niveau entre Barbe Blanche et lui. Il le dit lui-même juste avant de mettre l'attaque. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, faut pas faire bac plus 8 en littérature pour comprendre One Piece. Parce que One Piece c'est beaucoup plus simple que Naruto, que Dragon Ball, que tout ce que vous voulez en termes de niveau, de rapport de force en fait. C'est ultra simple One Piece. Franchement, il n'y a pas plus simple. Vraiment. Ok, donc là, Barbe Blanche, en gros, avant qu'il soit en fin de vie et tout. Ok. Bah, autant pour moi, je pensais que... ouais. Bon. Ok, pourquoi pas. Et du coup, Shanks en premier. Bon, bah là, il n'y a pas vraiment de débat, on va pas se mentir. Même si, vu la vidéo, on aurait pu s'attendre à un Shanks en 2ème ou en 3ème. Mais voilà. Bon, Shanks premier, il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Par contre,
Shanks premier par rapport à Barbe Blanche qui n'est pas malade. Ah non, c'est pas qu'il est pas malade, c'est avant l'arc. Ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, bon. Bah écoutez, voilà, au moins on débat et tout. De toute façon, je pense que le mec qui a fait la vidéo, je pense qu'il a surtout fait cette vidéo pour qu'on réagisse, parce que s'il pense vraiment ça, c'est bizarre. S'il pense vraiment ça, c'est très bizarre, mais je pense pas quand même. Bref, en tout cas, ça a marché. On a bien réagi. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.